Depuis le début de la pandémie, on sait que les malades insuffisants rénaux, surtout au stade avancé, les malades dialysés, sont des malades vraiment en danger parce qu'ils sont susceptibles d'attraper l'infection par le Covid-19 et surtout de développer des formes graves, d'être hospitalisés ou de mourir de cette forme donc de coronavirus. Pourquoi? Parce que ces malades ont une faiblesse, un dysfonctionnement de l'immunité, ils ne se défendent pas bien et du coup le virus trouve une plateforme pour s'installer dans leur organisme et donner des complications. Dès le départ, on a essayé de faire attention, d'attirer l'attention à cette population parce que c'est des malades qui se déplacent au moins 3 fois par semaine dans les centres de dialyse. Il y a déjà les moyens de transport, que ce soit des moyens familiaux ou des moyens publics, donc ils contactent des gens. Deuxième chose, arrivant au centre, il y a le personnel médical, le personnel infirmier, donc par exemple qui s'occupe de ces patients. Il y a aussi le contact avec les malades, même si tous les centres ont fait des efforts, ont pris des précautions, et ces malades restent quand même très fragiles. Donc on a essayé au niveau de l'association Rhin d'attirer l'attention sur l'importance de vacciner en priorité ces patients parce qu'ils sont en danger. On est qu'au 32 000, nous avons 32 000 patients en dialyse, donc les vacciner c'était facile. Maintenant on est très satisfait du fait que ces malades dialysés ont attiré l'attention sur l'ensemble des malades avec une pathologie chronique, donc atteinte cardiaque, atteinte hépatique, maladie générale, maladie donc de médecine interne et cancer, etc. Donc ils vont bénéficier de ces vaccins pour essayer de les protéger de l'infection et les protéger de ne pas développer des formes très sévères. Quand on parle de maladie chronique, ça veut dire qu'il y a un suivi médical, qu'il y a un médecin traitant, qu'un médecin qui assure le suivi, qu'il y a un médecin qui prescrit les médicaments et aussi bien les bilans donc de la surveillance. Donc chaque malade qui a une pathologie chronique a un suivi médical. Pour les patients dialysés, c'est très simple. On dit que ce sont les malades les plus faciles à gérer dans la mesure où ils ont tous un centre donc référent. C'est-à-dire qu'ils sont suivis, traités dans un centre, ils ont au moins un médecin traitant et un personnel qui les prend en charge depuis toujours. Donc même pendant le confinement, on leur donnait les consignes que s'il y a quoi que ce soit, n'importe quel symptôme, s'ils veulent avoir des informations, d'appeler directement leur médecin traitant. Pour les autres pathologies chroniques, toutes les pathologies, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, encore plus le cancer, etc., il y a un médecin qui assure la surveillance, qu'on appelle médecin traitant, parfois même une équipe de prise en charge. Et avant donc de faire le vaccin, ces patients doivent demander conseil au médecin traitant. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir une maladie ou une situation qui contre-indique momentanément, c'est-à-dire pendant cette période, il ne peut pas faire le vaccin et juste retarder la vaccination. Comme il peut, donc le médecin peut donner l'autorisation à un patient de faire son vaccin tranquillement. Par contre, il va assurer le suivi parce qu'on sait que ces patients ne sont pas rentrés dans les études, donc on n'a pas fait d'études sur les maladies chroniques, sur les maladies dialysées, donc on les vaccine pour la première fois et on voudrait bien avoir un suivi régulier. De même, ce qui est aussi un point très important, le médecin peut s'assurer que le vaccin était efficace pour ces patients. Parce que nous, le deuxième problème, c'est qu'on se pose la question quelle efficacité on va avoir chez ces patients immunodéprimés, comme les dialysés, qui ne répondent pas toujours bien à d'autres vaccinations. Donc on a l'expérience avant avec d'autres vaccins. Donc il assure aussi un suivi et on pourrait discuter des résultats une fois qu'on aura vacciné un grand nombre avec ces maladies chroniques. Et on a toujours au niveau de l'association soulevé pendant cette pandémie d'attirer l'attention du danger que courent ces malades atteints de pathologies chroniques parce qu'ils n'avaient plus de suivi, beaucoup n'avaient plus d'ordonnance, n'avaient plus de bilan, ne se rendaient pas à la consultation chez les médecins. Pour les malades dialysés, ils étaient obligés de venir pour la dialyse parce que il va de leur survie, mais ils étaient terrorisés, ils avaient aussi peur de tout le monde, peur du personnel, peur du transport. Ils ont réduit pour beaucoup donc le nombre de séances, ils venaient que 2 fois, parfois ils s'absentaient, même à travers le monde, pas seulement au Maroc. Donc chez ces patients, ils ont une certaine peur de comment aborder le virus parce qu'ils sont au courant que s'ils attrapent cette maladie, elle est dangereuse pour les patients dialysés ou ayant une maladie chronique. Et les patients dialysés, ils ont plusieurs maladies chroniques généralement. Le diabète, c'est la première cause, l'hypertension artérielle, c'est la deuxième, et donc souvent ils ont hypertension, diabète, insuffisance rénale, etc., problèmes cardiaques. Donc ça fait beaucoup. Donc pour les rassurer, il faut que l'équipe soignante pour les dialyser, le médecin traitant pour toutes les pathologies chroniques, essaie d'expliquer, de discuter et de convaincre le patient, de voir sa situation, d'évaluer la situation pour lui dire quand est-ce qu'il peut faire ce vaccin, donc de l'envoyer le moment opportun à se faire vacciner
vacciner et surtout de l'accompagner et d'assurer une surveillance. Parce que ces patients, on n'a pas d'expérience importante pour la vaccination, on ne sait pas comment ils vont se comporter. Donc il ne faut pas les envoyer dans l'inconnu, entretenir leur peur, il faut les rassurer, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas d'effet secondaire vraiment important. Ils peuvent avoir des maux de tête, une petite fièvre, une petite douleur à l'endroit. Ça aussi c'est très important d'expliquer où est-ce qu'il peut vacciner, parce qu'on évite généralement le bras où il y a la fistule pour les patients dialysés. Donc ceci nous ramène toujours à une consultation, une discussion avec le médecin traitant est pour moi primordiale et importante pour tout acte qui peut se faire chez un malade qui a une maladie chronique.